Alors c'est l'un des ingrédients en démocratie, notamment les dénonciations sur des faits avérés, les personnes qui font, qu'on appelle plutôt des lanceurs d'alerte. Ils permettent justement à la population de découvrir de choses qui ont été cachées en vue justement d'une régulation. Ils mettent à mal les scandales qui ont été sous couvert. Pour ce matin, je reçois une lanceuse d'alerte, Rachel Bouanda, qui a longtemps travaillé pour le compte du gouvernement congolais et finalement a décidé de mettre sur la place publique un certain nombre d'informations pour le bien de tous. Rachel Bouanda, bienvenue à vous, bonjour. Bonjour, Monsieur Gaëtan. Alors vous êtes juriste à la base, vous avez travaillé pendant plus de 13 ans et demi à la CGT, l'Agence congolaise des grands travaux. C'est cette, je dirais, cette méga structure qui s'est occupée des infrastructures. Ouais, les infrastructures et puis qui a profité de la manne, on va dire, de l'argent que le gouvernement a eu à travers le projet SICOMINE. Alors finalement, vous aviez décidé à un moment donné de devenir lanceuse d'alerte. Ouais. Comment c'est arrivé? Ça a commencé comment? En fait, ça a commencé par rapport à la mégestion de l'ancien DG, Médari Lunga. Vous occupez quel poste d'abord? Parce que c'est aussi important de savoir qui était vous. J'étais la protocole du DG. Waouh. Ouais. D'accord. Ouais. J'étais la protocole de la direction générale. Et c'est que... Mais le protocole ou la protocole n'a pas accès à tout. Hein? Bon, allez-y d'abord. Bon, j'étais aussi syndicaliste. C'est ce qui m'avait permis, au fait, de commencer à dénoncer quelques mégestions dans la société. La maltraitance des agents, le tribalisme. Beaucoup de choses s'est passé. La prime des agents qui n'étaient pas payés. Des agents qui ne répondaient pas à l'obédience du DG qui étaient dégradés. C'est-à-dire ceux qui n'étaient pas Katangé. Katangé, okay. Ouais, parce qu'il était Katangé. Mais il y avait un favoritisme vis-à-vis des Katangé. De Katangé vis-à-vis des personnes qui répondent à son obédience et qui pouvaient signer une surfacturation dans un décompte. Oui. Alors, attendez, vous avez commencé en tant que syndicaliste et on vous a repêché pour faire de vous protocole. Qui peut prendre un tel risque? En fait, quand j'ai commencé à la CGT, j'étais dans l'antichambre du DG, de l'autre ancien DG Boussima. J'étais en même temps secrétaire et protocole en même temps. Donc j'étais dans son antichambre. Et syndicaliste au même moment? Non, non. Pas encore, ok. Quelques années après, quand il y a eu le nouveau DG, du père Perdé qui était entré en fonction, j'étais dégradée en tant que protocole. Mais en tant que protocole de la direction générale, protocole du DG. Et après quelques temps, je suis devenue syndicaliste, j'ai été votée. On vous a dégradé à cause ou en raison de vos prises de position? Non, ou juste parce que c'est un nouveau DG qui veut avoir C'est un nouveau DG qui veut avoir ces nouvelles personnes dans son antichambre et moi, il n'y avait pas moyen que je sois là. Mais quand même, j'étais sa protocole parce que je le servais le thé. En tout cas, avant qu'il soit là, moi j'étais là, que ce soit dans des salles de réunion, c'est moi qui entrais. Des documents pour signer et tout, c'est moi qui lui ai amené pour signer. Ça m'a permis quand même de découvrir beaucoup de choses. Et c'est sa mégestion et sa maltraitance vis-à-vis des autres agents qui ne répondaient pas à son obédience qui m'a permis vraiment à pouvoir... Qui vous a poussé à devenir syndicaliste? Oui, oui. Ça m'a poussé à être syndicaliste et ça m'a poussé à le dénoncer officiellement. Heureusement, vu les démarches que j'avais commencées sur lui, Dieu a fait grâce, on l'a changé parce que c'était pas facile. J'avais dénoncé, j'étais empoisonnée 3 fois. Wow. Ouais. J'étais vraiment tombée malade pendant un long moment à la maison, plus d'1 année à la maison. J'étais poursuivie par la justice, des arrestations par-ci, par-là, mais je ne me présentais pas. Mes avocats y allaient. Et jusqu'à ce qu'il m'a licenciée en raison des désertions. Alors que j'étais empoisonnée, j'étais malade. Vous aviez notifié justement cet Oui, j'avais mon avocat. Vous n'étiez pas en état de venir travailler. Jean-Claude Katende avait fait un document. C'était lui, mon avocat à cette époque-là. Monsieur Jean-Claude Katende. Et on avait même dénoncé à la télé. Je passais souvent même à la télé, que ce soit sur Top Congo,
que ce soit sur Univers TV. En tout cas, j'ai dénoncé. Pas ici. Chez M. Bossembe. Non, pas ici, j'ai dénoncé. Jusqu'à ce que la plupart des personnes, et j'avais dénoncé même à la justice, même faire des plaintes sur des détournements, même à la présidence, j'avais dénoncé. On vous écoutait à l'époque? Oui, on me recevait. À la présidence, on vous a reçu? On m'avait reçu. Par qui? On vous a demandé de vous taire après ou c'était bien accueilli? Bon, on m'avait bien accueilli par... comment il s'appelle? Le petit frère de M. Christian Lusakweno. Il travaillait à la présidence. Il travaille à la présidence. Le protocole, c'est ça? C'était un protocole, non? Il n'est pas protocole, il était... l'agence là de détournement, comment on appelle, à la présidence, oui. Il y a un conseiller chargé de tout. Luzolo-Bambi, je sais pas. C'est lui qui avait remplacé Luzolo-Bambi, maintenant le second. Ok. Donc j'avais dénoncé à la police judiciaire, parquet de Matete. Bon. Vous savez, notre justice est corrompue, hein, c'est ça que je peux dire. Partout, j'ai toqué les portes m'étaient fermées, jusqu'à ce qu'ils me licencient. Et Dieu m'avait fait grâce, il y avait eu 2 conseillers à la présidence qui m'avaient reçu, j'ai posé mon problème. Et ils m'avaient promis d'avoir un changement, ils m'ont demandé quelle est la personne que je voulais qu'il le remplace à la CGT. Oui. J'ai dit même le DGA. Et j'étais étonnée, 3 semaines après, on nomme M. Nikonza au DG. Le DGA, oui. Que vous avez recommandé? Bon, j'avais dit juste comme ça. Je dis, écoutez, avant que je ne fasse aussi des recherches sur lui. L'agissement même du DG que vous dénonciez, ce n'était pas du fait du pouvoir. C'était par sa propre volonté. Sa propre volonté, en fait, il faisait ça par... C'est pas comme si on lui avait dit, par le pouvoir en place, soyez tribaliste, favorisez les Katangais, donc c'est ça. Non? Il le faisait par orgueil, par sentiment, comme d'autres autorités de notre pays, en fait. Oui. C'est pas le pouvoir qui leur en même... Mais non, là, c'est pas le président qui demande à l'IGF, par exemple, ne paye pas les aviseurs, prends l'argent de la TVA, mets dans tes poches. Que ça n'entre pas à la DGI pour l'amélioration, la contribution du pays. Parce que j'ai vu des gens dénoncer sur lui par rapport à l'argent de la TVA qu'il prend à sa guise avec sa femme et sa belle-sœur. J'ai vu des gens porter plainte. Et là, déjà, ce sont des sentiments. Il est présumé innocent, ça c'est vrai jusqu'à présent. Bon, on présume, mais quand il y a des médias, non, quand il y a déjà des documents signés par la personne, ça c'est déjà... 2 points, 2 mesures. Ça peut être un document falsifié, c'est possible. Attendons de voir un peu l'issue que ça va donner au niveau judiciaire. Alors après, comme si cela ne suffisait pas, vous êtes devenu aviseur. C'est-à-dire, aujourd'hui, on vous appelle lanceuse d'alerte. Toutes les informations auxquelles vous avez accès à l'époque quand vous travailliez à la CGT. Je les ai gardées. Oui, vous les gardiez et finalement, vous avez donné ça à l'IGF. À l'IGF, quand il y a eu... Pour quel but d'abord? Oui. En fait, moi, j'ai dénoncé, j'ai commencé, comme je vous ai dit, en 2021. Oui. Et il y a des personnalités, des députés qui m'avaient remarqué. Et j'avais aussi écrit au président de l'Assemblée nationale à cette époque-là. Mbosso. J'avais écrit au président du Sénat à cette époque-là aussi. Bahati Lukwebo, mais malheureusement, bon, nous savons aucun d'entre eux ne vous a reçu, ne vous a répondu. Rien du tout. À la différence du pouvoir en place, et du pouvoir de l'époque qui vous avait quand même écouté. Oui, à part un honorable qui m'avait reçu, je partais d'ailleurs à l'hôpital à Diamant, il m'avait attendu en route là, l'honorable Kalonji. Kalonji comment? Ogi Kalonji, oui. Ok, oui. Oui, il m'avait... On s'était rencontrés, j'avais parlé avec lui. Et après quelques temps, j'avais vu, il avait fait un document où il adressait au DG de la CGT par rapport au péage, au péage de notre pays, l'argent perçu au péage, aux concessions et tout, comment M. Simon de l'Hôtel du Fleuve, qui est le DG de Sopeco, percevait plus d'avantages que la FONER, que le gouvernement congolais, que la CGT. J'ai la lettre aussi avec moi en ma possession. Et c'était quand on avait, au fait, l'IGF avait dénoncé sur les concessions de Matadi. Ok.
Et c'est quand lui aussi avait adressé ce document au DG de la CGT. Malheureusement, il y avait un détournement de 191 millions de dollars. Il y avait des personnes citées. Dans quelle affaire? Concession Matadi. Okay. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a arrêté personne. Et bon, c'est ça notre pays. Hein. La justice, elle est presque malade. À partir de quel moment vous êtes dit de saisir l'IGF justement pour le présenter? C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Quelques temps après, il y a eu le premier rapport sur le dossier Sicomine. Ouais. C'était le 15 février. Et le 25 février, on m'appelle par un chef coutumier de l'Est, Monsieur Sa Majesté Mwami Kabaré, en disant qu'il y a un député national qui l'a contacté, en disant qu'il m'a suivi à la télé, qu'il a vu comment j'étais avec des documents palpables où je parlais sur le contrat sino-congolais, parce qu'il a vu ce que j'ai dénoncé à la télé, et le rapport qui était sorti le 15 février était incohérent. Et c'est vrai, les prix de plusieurs projets étaient faux, étaient erronés. Donc je ne sais pas qui avait fait ce rapport-là, l'IGF. En tout cas, le rapport était faux. Wow. Parce qu'il y avait eu même l'ancien DG de la BCPC qui était passé à Top Congo, qui avait boudé le rapport. Il y avait eu le nouveau DG de la CGT, M. Nikonzao Mememo, qui avait boudé le rapport. Et c'est vrai, ils avaient raison. Il n'y avait pas assez de preuves pour incriminer les détourneurs. Et c'est comme ça. J'étais allée à l'IGF, c'était le 26 février. M. Alingueti m'avait reçu. Et à mes recevants, en tout cas, il m'avait reçu comme une princesse. Hein. Alors? Oui, très gentil, très accueillant et tout. Dans son bureau? Dans son bureau. Ouais. Et en tout cas, en nous accueillant, il m'avait donné l'impression d'être une bonne personne. Sans savoir que c'était ses façons d'agir, au fait. Il agit comme ça pour vous prendre... Des informations, ça? Des informations. Après, il ne vous répond plus au téléphone. Avant d'abord d'entrer, il y a le chef coutumier qui était entré. Il lui a dit, je vous ai amené ma petite fille. Et elle a beaucoup des informations sur des détourneurs dans ce pays. Ce n'est pas seulement le contrat Sicomine, mais plusieurs détournements parce que quand même... Elle essaye d'enquêter dans plusieurs domaines maintenant et dans plusieurs entreprises dans le pays. Donc, si vous l'avez à votre côté, en tout cas, vous aurez beaucoup d'informations. Et c'est comme ça, en arrivant, il m'a reçu, je suis entrée, je commençais à lui dire même les vrais prix des projets. Il était étonné. Il a directement appelé le PG de la Gombe. Il a mis main libre, il a mis même les mains sur la tête. Il a dit la personne qu'on cherchait même devant moi. Qui, Madame Rachel? Quelle Rachel? La personne qui a les vrais éléments sur le contrat sino-congolais. D'abord, excusez-moi, leurs informations, ils les prenaient où? En fait, je vais vous expliquer après, pendant quelques minutes, je finis. Et c'est comme ça. Après, ils m'ont demandé si je pouvais commencer le lendemain. Je dis c'est impossible, il faut qu'ils me donnent du temps. J'ai des assistants ingénieurs qui doivent m'aider par rapport à ce travail-là, qui ont piloté ces projets mais qui ne sont plus à la CGT. Et c'est comme ça. Ils m'ont dit alors, c'était le lundi, ils m'ont dit de commencer le lundi prochain. Et on me donne 3 jours parce qu'ils sont vraiment dans l'urgence. Il faut que la révisitation commence, la commission à la présidence, il faut qu'il y ait une réquisition judiciaire, il faut que la BTC descende sur terrain et tout ça. Je dis, il n'y a pas de problème, vous aurez tous les éléments que vous voulez. Et c'est comme ça, après avoir terminé de parler au PG, il a appelé un de ses inspecteurs qui était à la Sicomine à Lubumbashi, M. Mouzézé. Il lui a demandé de se dépêcher de rentrer immédiatement parce que la personne qui a plus d'éléments est devant lui. Il était étonné. C'est comme ça, le lundi, je pars. C'était le 6 mars, si je ne me trompe pas. En arrivant, la secrétaire de M. Jules Alingueti demande qu'on m'amène vers M. Mouzézé.
J'ai expliqué à l'inspecteur Mouzès, il était vraiment, vraiment étonné. Il me dit, mais madame, vous êtes très intelligente. Tous ces temps-ci, vous étiez où? Pourquoi vous n'êtes pas venue depuis avant à l'IGF dénoncer tout ce que vous savez, tout ce que vous connaissez et tout? Et c'est comme ça, il a fait appel à 4 inspecteurs. Il leur a dit devant moi que vous allez travailler avec la dame. Tout ce qu'elle va vous dire, c'est ce que vous allez faire. Parce qu'elle est mieux placée, elle est mieux informée pour avoir tous les éléments qu'on a besoin. C'est comme ça qu'on a commencé le travail. Vous, avec votre équipe, en fait? Oui, moi, avec mon équipe, on commençait de 8h à 22h à l'IGF, dans la salle de réunion. Oui, oui. Avec tous les soins qu'il faut, tous les soins. À manger, ouais. Parce qu'au début, il m'avait dit, je veux te protéger, je veux te donner même des gardes, parce que ces gens-là, ce sont vraiment de personnes nuisibles. Je veux te donner le transport, tu auras ton argent de transport. En dehors de ça, tu auras une prime en tant qu'aviseur. J'ai dit oui, il n'y a pas de problème. Comme il y avait le chef coutumier qui était là, je lui faisais confiance. Il n'y avait pas moyen de faire un document parce que c'était quand même quelqu'un qui nous avait reçus avec plus de gentillesse. Bon, c'est comme ça. Après avoir fini le travail, M. Mouzès me dit, madame, est-ce que vous avez d'autres éléments qui peuvent nous intéresser? J'ai dit oui, 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 sur les détournements, sur les concessions et péages. Je lui ai remis même quelques contrats, fausses contrats, falsification, fausses signatures, fausses cachets. Je lui ai remis et tout. Il était vraiment étonné. Et j'ai fait un autre travail sur le montant perçu par la CGT pour le dédouanement, soi-disant facilitation. Et ce montant est plus élevé que même le montant dont les entreprises chinoises pour les dédouanements versent à la DGDA. Donc la CGT perçoit plus d'argent que la DGDA en facilitation. Or que le contrat sino-congolais était exonéré. Je lui ai donné quelques éléments, il était vraiment étonné. Il m'a dit même devant les inspecteurs en disant « Waouh, vous êtes très intelligente, madame, je vous félicite ». Alors oui, leurs informations, ils les obtenaient où? Qu'est-ce que faisaient? Bon, ils avaient quelques documents. Oui, quelques C'est documents qui m'étonne. Oui, ils avaient des documents, mais ils étaient incapables de dénicher les détournements. Ah d'accord, de pouvoir le décrypter, le décoder, tout ça. Maintenant, quand je suis arrivée, je suis venue avec des rapports internes. Oui. Des rapports internes qui englobent tous les documents qu'ils avaient. D'accord. Avec tous les éléments possibles. Oui. J'ai donné 10 rapports internes depuis qu'on a créé la CGT. J'ai donné des contrats originaux qu'ils n'avaient pas à leur possession. Après mon travail, j'appelle M. Jules Alinguetti, il ne me répond plus au téléphone. Attendez un peu. Inspecteur Mouzès, après le travail, me dit, madame, même pour manger, c'est l'inspecteur Mouzès qui commençait à s'en charger. Il me disait, mais même pour manger à midi, on n'a rien dit, on t'a rien donné, j'ai dit rien. Il a commencé à demander à ses inspecteurs qui m'accompagnaient de m'amener au restaurant. Pour manger, il va payer. Inspecteur Mouzès me dit, attendez, l'IGF va vous recevoir. Rien. Je suis restée là-bas. Jusqu'à 17h, personne ne m'avait reçu. Le dernier jour de votre travail. Le dernier jour, le 8 mars. Quand vous avez déjà remis le rapport. Le rapport. Oui. J'avais fini à 16h. Oui. Il m'a dit d'attendre. Je suis restée là jusqu'à 17h30. Même l'inspecteur Mouzès, même M. Jules Alinguetti, personne ne me recevait. Même au téléphone. Et son adjoint? Bon, vous n'avez pas fait non, avec son adjoint, lui. je ne l'ai jamais rencontré. Jamais rencontré. C'est comme s'il n'était même pas à Kinshasa. J'étais rentrée chez moi à pied ces jours-là. Pourquoi? Mon véhicule avait un problème. Il n'y avait pas moyen que je me déplace et je n'avais pas d'argent. Je suis allée de chez moi, heureusement, à l'époque, j'étais à Beauvant. J'ai quitté de l'IGF à Beauvant à pied. Un aviseur de l'État? Avec mon ordinateur. Avec plusieurs documents à main. À pied. Ça m'avait fait très mal. J'ai appelé une dame qui a travaillé avec M. Jules Alinguetti à la primature, son ancien collègue. Je l'ai appelée, je la connaissais. On était dans un groupe de mamans, de femmes fortes. Je l'ai appelée. Elle a écrit à M. Jules Alinguetti. M. Jules Alinguetti ne répondait pas au téléphone. Et c'est comme ça. Après quelques jours,
j'écris une lettre, je pars déposer. Il fait un SMS à M. Jules Alingueti en lui disant que la dame, est-ce que vous pouvez recevoir la dame? Après 10 minutes, on vient me prendre pour m'amener dans son bureau. Il m'a reçu. Il m'a grondé comme une petite fille pendant 45 minutes. Il dit d'ailleurs, je te reçois, tu as la chance, je te reçois pour la 2e fois. Moi, je ne reçois jamais 2 fois des gens dans mon bureau. Il a commencé à se vanter, il a pris les téléphones, il appelle celui-ci, il appelle celui-là, il s'est mis, il fait des tours dans son bureau. Je ne faisais que le regarder. J'étais étonnée de la personne que je découvre. Il dit d'ailleurs, vous n'êtes pas aviseur, je sais que vous avez très bien travaillé. L'inspecteur Mouzeze m'a dit, vous êtes vraiment une femme brillante, très intelligente, mais vous aurez que $10 000. J'ai dit, mais vous êtes sûr, monsieur Jules Alingueti? Vous êtes convenu quoi au départ? Pardon? Au départ, c'était combien? En tant qu'aviseur, l'aviseur, je veux vous lire même la loi sur l'aviseur. Rapidement, parce qu'on a presque plus assez de temps à couper. Une autre fois alors. Oui. L'aviseur a droit à dans le 20% du montant détourné, l'aviseur a droit à 5%. Et le montant détourné était 550 millions. Donc, et c'est comme ça. J'ai eu recours à plusieurs autorités de ce pays. Ils l'ont appelé, j'ai été traitée de prostituée, tandis qu'il ne me connaît pas. J'ai été traitée de tout, alors que moi et lui, on s'était rencontrés juste 2 fois. Les autres dénonciations que j'avais faites, il ne m'a jamais payé ça. Il m'avait juste donné le numéro de Mouzeze et contacte-le. On m'a dit que tu as d'autres, donc on en a besoin. Jusqu'aujourd'hui. Ce que je voulais dire est que c'est que j'ai compris et que la plupart Depuis tout ce temps-là, on vous a laissé, alors que le pays a profité de ce rapport pour visiter aujourd'hui, il y a eu un résultat final. On s'attend à 7 milliards de dollars, notamment, et on ne vous a jamais donné des gardes pour vous protéger? Rien du tout. Et les 10 000 dollars même aussi? Le 10 000 dollars, je l'avais perçu, mais je devrais payer les personnes qui m'avaient donné les documents. Parce que c'était des ingénieurs qui sont jusqu'aujourd'hui à la CGT, c'était pas... Parce qu'il y avait même de contrats originaux qu'ils avaient donnés par rapport au projet. Et M. Alingueti, vous n'avez plus contact avec lui? On l'a contacté par plusieurs autorités, même à la présidence. Il nie toujours et il me qualifie d'une femme moins sérieuse, menteuse, sorcière. J'ai des messages où on m'appelle « je suis sorcière ». On m'a envoyé pour détruire son travail. Il ne reconnaît pas mon travail, mais il oublie qu'on a des échanges de lettres, moi et lui. Je lui avais adressé une correspondance, il m'avait répondu. Je lui avais répondu aussi. Et l'erreur qu'il avait fait, parmi les communicateurs là, qui font du bruit en Europe, communicateurs chefs de l'État, j'avais contacté quelques-uns. Et il avait fait l'erreur, il a envoyé le document, il m'avait donné le 10 000 dollars que je considère comme transport. Et on écrit sur le document « aviseur Sicomine ». Ouais. Avec sa propre signature. Donc vous avez le statut d'aviseur? Oui, c'est écrit. Aviseur Sicomine Rachel Bouhanda, avec sa propre signature. Maintenant, entre moi et lui, qui s'est contredit? Donc c'est lui. En fait, je voulais juste sonner l'alarme au chef de l'État en lui disant que pour son nouveau quinquennat, il doit être... très dur avec les personnes qu'il nomme à des postes importants dans ce pays. Parce que la plupart des personnes qui sont nommées sont en train de salir sa réputation, salir son mandat et fait que le peuple commence à douter sur lui en croyant que c'est lui qui fait que les personnes qu'il nomme à des postes importants dans ce pays, qui font de magouilles, qui détournent, qui humilient les Congolais et humilient la femme, c'est lui qui est derrière ça. Or que moi, je soutiens le chef de l'État. J'ai une plateforme politique qui, dès le début, soutient le chef de l'État. Et je ne pense pas que c'est une personne qui a un mauvais cœur. Moi, je ne le vois pas comme ça. Mais ce sont ces gens qui abusent de sa confiance. Parce que je vois, ils jettent des fleurs à M. Jules Alingueti. Mais la plupart du travail exécuté ou dénoncé par M. Jules Alingueti... auprès des personnes... ce sont des personnes qui non seulement ils donnent des documents, mais ils travaillent à sa place et à la place de ses inspecteurs. La plupart de ces inspecteurs qu'il envoie, que ce soit au Grand Katanga, que ce soit partout ailleurs, la plupart sont corrompus. Parce que même au Grand Katanga, il dit qu'il dénonce. Est-ce que vous savez que jusqu'aujourd'hui,
il y a de sous-traitances. Oui, il y a de sous-traitances qui sont des sous-traitances de John Numbi, de Moïse Katumbi, de l'ancien régime, et qui alimentent et financent ces gens-là contre le pays. Bon, c'est assez délicat ce que vous voulez relever à la fin. Bon, ce n'est pas délicat, mais ce sont des dénonciations palpables. Merci beaucoup, Rachel Bouanda. Bon, en dehors de ça, je voulais ajouter, pour terminer, oui, un alarme aussi au président Bosso, de pouvoir payer ses assistants parlementaires, au fait, qui jusqu'aujourd'hui, ils ne sont pas encore payés, mais qui ont une information que leur argent est déjà débloqué. Oui. Et ça, c'est déjà un mauvais cœur pour les autorités de notre pays. Parce qu'il y a déjà d'autres parlementaires qui sont là avec leurs assistants. Pourquoi ne pas payer les assistants leur indemnité de sortie? Pourquoi un mauvais cœur? Pourquoi nous, le Congolais, nous-mêmes, on est en train de tuer notre pays? C'est ça le dernier message. Merci beaucoup, Rachel Bouanda. Merci c'est beaucoup. Très important que on ait...